Regardez, l'avant droit, boum. McMurray qui est 13e du général, c'était donc pas le moment de perdre des points en vue des playoffs. Mais on ne choisit pas ces moments. 202e tour. Là, c'est Dave Blaney qui va dans le mur. Qui emporte avec lui Ward Burton. Et Jimmy Johnson, la surprise générale, qui éclate son pneu arrière droit. Regardez. Et gros choc. On l'a pas vu, mais il se cogne le coude en plus. Il se masse le coude. Il a tapé très durement dans son siège, je crois, d'après ce qu'il disait tout à l'heure. Et à l'instant, donc, accident de Nemechek, qui a failli entraîner avec lui Kyle Busch et Dale Earnhardt Jr. Ça devrait nous remettre John Andretti dans le tour, cette histoire. À la 19e place. Il va rester 14 tours, 13 tours. Alors un nouveau restart à gérer pour Stewart. On va écouter Todd Berry, chef d'écurie de Kevin Harvick qui est 3e. Qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner? Tout peut arriver. On ne sait pas trop ce qui va se passer parce qu'on n'a pas fait assez de tours sous drapeau vert pour voir ce que ça donne avec ces pneus neufs. Donc voilà, il est très bon aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer. Voilà, pas de grosse coupe pour Todd Berry, surtout à la fin de la course, parce que tout le monde écoute ce qui se dit. Mais c'est vrai que Kevin Harvick est le premier pilote à avoir des pneus neufs dans le classement. Mais est-ce qu'il est capable d'inquiéter Stewart et Kenseth qui ont l'air d'être les meilleurs? Voilà, 7 drapeaux jaunes pour 31 tours sous drapeau jaune. 5 voitures out aujourd'hui, pour l'instant. Et il reste 14 tours. Voilà. C'est pire que la Carrera Cup là. Ouais. À la prochaine course, Sébastien, ce sera où et quand? C'est à Spa mi-août. Donc sur le même meeting, j'ai la course de Le Mans Series et les 2 courses de Porsche Carrera Cup. D'accord. Ah oui, là vous cumulez. C'est chargé là. Ah ouais. C'est aussi bien que les pilotes de NASCAR. Et c'est sur le même circuit le même week-end que la F1. C'est le ça, Spa. Ouais. D'accord. Quel beau circuit. Magnifique. Magnifique. Encore un des seuls tracés naturels existants utilisés par la F1. Bah non, mais même pas cette année. Et quelle différence de sensations sur un même circuit entre la Porsche et la LMS? La Porsche est un petit peu moins rigide que la voiture que j'utilise dans le Mans Series, donc forcément moins rapide. C'est une Corvette que j'utilise dans le Mans Series avec le Calfan Adventure. Ouais. Et voiture moins puissante, des freins un peu moins endurants et un peu moins agressifs. Une voiture un peu moins rigide fait tout le global est moins bon. D'accord. « 13 tours à faire. On attend le drapeau vert avec impatience. » Alors là, ça va dégainer. Ah, ça va dégainer sur ce restart, c'est sûr. Stewart qui cherche sa première victoire. Moi, je sens bien Tony Stewart sur le coup. Alors, regardez Clint Bowyer qui était tout à l'heure à 1 tour. Il a été pénalisé, souvenez-vous, tout à l'heure, Clint Bowyer. Excès de vitesse dans les stands, si je me souviens bien. Et le voilà de retour à la 8e place. Et l'écurie Richard Childress qui fait carton plein dans le top 10, puisque Harvick est 3e pour l'instant, Burton est 7e, Bowyer est 8e. Et le drapeau vert. C'est parti pour 13 tours. 2h52 de course, on va faire donc une course de 3 heures aujourd'hui. Environ. Stewart qui réaccélère avec un Matt Kenseth qui veut lui faire la peau. Et Harvick qui compte sur ses pneus neufs, mais en 12 tours, est-ce que c'est vraiment un avantage? En tout cas, le vainqueur est certainement dans ces 3-là. Bon, attention, derrière, il y a un embouteillage là, dans le trafic. Aux alentours de la 10e place, avec Newman qui est 9e. Regardez comme ça suit de près. Oh là là, ça sent l'accident quand même, quelque part. Là. Dans les 10 derniers tours, quand c'est aussi serré que ça, en général, il y en a toujours qui déboîtent au mauvais moment. Regardez, Kyle Busch et Jeff Gordon sont côte à côte.
Et là, on vient de voir Denny Hamlin complètement coincé. Là. Il y a des voitures partout, là, à gauche, à droite, derrière. Il a failli se faire prendre en sandwich entre Marlin et Newman. Oh là 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 là. Et regardez ça. On se demande parfois comment ça tient. Et Carl Edwards qui attaque pour la 3e place sur Harvick. Ah, c'est quand même une surprise. Harvick essaye de résister. Et la Rush Racing qui est là aussi, hein, avec Kenseth, avec Edwards qui passe 3e. Avec Biffle qui est là aussi dans le top 10. La Rush Racing a aussi 3 voitures dans le top 10. Hein. C'est la rébellion chez les Ford. Et 2 Dodge aussi sont présentes. Les 2 Penske, c'est pas une surprise. Kurt Busch et Newman. « 9 tours à faire. 6 dixièmes d'avance pour Tony Stewart. Qui tient sa victoire, mais attention. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Johnson tout à l'heure. C'est un peu pas possible. Ouais. Oui, alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ça, c'est les vacances. Hein. Merci à Del 88, alors qu'il y a David Strem qui a des problèmes. Moteur peut-être. Attention, il faut rentrer au stand, sinon ce sera un drapeau jaune. Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était la catastrophe pour la DEI parce que la 3e voiture, GGLA, était en difficulté. Alors que GGLA est chez Gibbs, évidemment. La 3e voiture de la DEI, c'est Paul Menard. Voilà, c'est ma très grande faute, c'est ma très grande faute. Je suis déjà en vacances. Oui. 1 seconde d'avance pour Stewart. 100 tours menés pour Tony Stewart. Voilà, 6 tours à faire, lui dit Greg Zipadelli, son compère de toujours. Ah, celle-là, il la tient hein, pour l'instant. Et Dieu sait s'il en a mené des courses depuis le début de saison, mais jamais il a pu réussir à aller au bout. Il a même, en début de saison, a eu plusieurs fois les 10 points de bonus du pilote qui a mené le plus grand nombre de tours, mais pas de victoire. 174 miles de moyenne sur ce tour, c'est le plus rapide. 280 km/h de moyenne sur ce tour donc. Denny Hamlin était quand même un ton en dessous aujourd'hui puisqu'il va finir. Et là il est 17e pour l'instant, Denny Hamlin. Ah, Jeff Gordon qui essaye de signer un nouveau top 10. Il faut dire que Jeff Gordon aujourd'hui est largement en tête au niveau des stats de top 10. En 18 courses, il a fait 16 top 10. Pas mal. C'est pas mal. Et c'est de loin le meilleur parce que le deuxième c'est Kenseth avec 12. Et Kenseth est distancé. Hein. Stewart s'en va. Et la Rush Racing à sa poursuite avec Kenseth et Edwards, mais ils sont à 1,5 seconde maintenant. On pensait que Kenseth allait lui donner plus de retard sur la fin. Hein. Et là, il n'y arrive pas. Ouais, il n'arrive pas là. Tony Stewart là, tient sa victoire là. Et je crois que Kenseth en fait comptait sur un long run qui n'a pu avoir lieu parce qu'il y a eu 2 drapeaux jaunes ou 3 consécutifs. Là. Donc que des restarts. Et même s'il a été menaçant sur 1 ou 2 restarts, il a pu suivre le rythme de Tony Stewart. Et Kenseth va devoir se battre pour gagner sa 2e place maintenant. Tony Stewart, attention parce que quand il commence à gagner au mois de juillet, il ne s'arrête plus. Hein. Il y a 2 ans comme ça, il avait gagné 3-4 courses en 5 ou 6 épreuves. C'est sa période de l'année, lui. Ah oui, ça lui plaît. Là. À la fin de l'année, attention. Enfin, la 2e partie de saison, c'est la saison de Stewart en général. Il aime bien quand il fait chaud. Et Kenseth est pas sûr de finir 2e. Hein. Dernier tour, drapeau blanc de cette course de Chicago. Les 2 coéquipiers qui vont s'y correr. Attention, 2 coéquipiers qualifiés pour les playoffs pour l'instant. Et on a vu déjà des coéquipiers se mettre dehors pour moins que ça.
Là, je pense que dans la radio de Carl Edwards, on leur a parlé, il faut arrêter. Ça doit crépiter. Tout. Ça doit crépiter là. Il a failli faire des bêtises. Carl Edwards, il va finir 3e. Première victoire de la saison pour Tony Stewart qui passe la ligne en tête devant Kenseth Edwards. La Roche Racing derrière. Kevin Harvick 4e. Kazemirs, meilleur pilote de chez Hendrick. Kurt Busch 6e. Jeff Burton 7e. Newman 8e. Jeff Gordon fait un top 10 encore une fois. Clint Bowyer 10e. Voilà le top 10 d'aujourd'hui. Dale Earnhardt Jr. finit dans le tour, donc dernier dans le tour, 19e. Heureusement pour lui, Mac Murray, qui était 13e du général, a fini très très loin aujourd'hui. Et je tombais. D'accord. Voilà cette course d'aujourd'hui de Chicagoland en direct sur AB Moteur avec le chef d'équipe de Tony Stewart, Greg Zebatelli. Alors pourtant, vous avez de la chance alors qu'au début de saison, vous n'aviez pas eu de chance. C'est vrai qu'on n'a pas été très bon aussi. Il y a eu des problèmes il y a eu des mauvaises décisions. Est-ce que vous avez là où vous êtes parti pour nous faire une belle série comme d'habitude? J'espère que oui. On va essayer de se servir de cette victoire pour faire une bonne période. Bon, là on va faire une petite pause. On va essayer de prendre jeudi et vendredi off et de se remettre dedans parce que la semaine prochaine il n'y a pas de course. Mais c'est vrai que toute l'équipe a travaillé très très dur cette année et la récompense ne venait pas en fait. Donc là ça va nous rendre tous plus joyeux et plus optimistes et plus confiants. Voilà, et comme d'habitude Tony Stewart a autant de fans que de détracteurs, mais depuis une ou deux saisons, eh bien, on lui demande systématiquement de faire ce qu'il avait fait il y a quelques temps, c'est-à-dire de monter au grillage, un petit peu à la manière de Castroneves qui gagne en IndyCar. Spiderman, voilà, il va chercher le drapeau à damier. Mais la dernière fois qu'il avait dit ça, il avait dit c'est la dernière fois, maintenant je deviens trop vieux pour ça et je suis trop gros. Donc apparemment il a l'air tellement content qu'il risque de le faire. Et il est coincé dans la voiture, il n'arrive même pas à en sortir. Là. Ça c'est plus ennuyeux. J'en profite pour vous donner le classement général. Jeff Gordon a 267 points d'avance sur Denny Hamlin maintenant. Alors Tony Seo, première victoire donc ici à Chicago pour Tony Stewart. Et l'officiel a dû lui dire non, monsieur Stewart quand même, il ne faut pas le faire. Et lui a dit si, je vais le faire. Ah, il va y aller. Ah, ils aiment ça. Hein. Ah, le showman. Ah, ouais. Il a été chercher son checkered flag. Et lui, au lieu de faire un burn-out, il monte au grillage. Ah, c'est quand même un sacré personnage. Heureusement qu'il y a des gens comme ça dans la NASCAR, parce que même si parfois il est de mauvaise foi comme c'est pas permis, dans ses interviews, c'est quand même un gars super attachant. Alors peut-être une petite interview avant de vous laisser et de vous donner le classement général. Ouais. On garde les 12 premiers. Dale Earnhardt Jr. reste 12e. Il va avoir 46 points d'avance sur Ryan Newman qui passe 13e. Kurt Busch passe 14e et Mac Murray fait la mauvaise opération en passant 15e. Les deux Penske maintenant, Newman et Kurt Busch, sont à la porte du top 12. Mais on reste avec les 12 mêmes pour cette semaine, malgré la mésaventure de Dale Earnhardt Jr. D'ailleurs, les deux les plus près des sièges éjectables sont Junior et Truex, les deux pilotes de la DEI. Allez, on va écouter Stewart et on va vous rendre à votre lit ou à votre fin de soirée. Allez, Matt Kenseth qui finit deuxième. C'est vrai, je suis pas très content de ma deuxième place.
À un moment, j'ai eu l'occasion d'aller chercher Tony sur un restart, mais il a bien contre-attaqué. Mais apparemment, sur le virage numéro 3, à un moment, j'ai failli perdre le contrôle, donc j'ai un peu levé le pied. Et on n'avait pas assez pour aller le chercher. Mais bon, c'était quand même un bon week-end. Et je dois m'estimer heureux, je pense, de finir deuxième. Ah, on sent qu'il est quand même déçu de finir deuxième. Ça fait, avec l'année dernière et sa mésaventure, il passe pas loin à chaque fois. Voilà, on célèbre la victoire de Stewart, on va peut-être l'écouter. Après, alors n'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y a pas de course. Et qu'on sera à Indianapolis. Alors ne manquez pas ça, Indianapolis, dans 15 jours. Ce sera donc sur le circuit mythique des 500 miles. Et je peux même vous donner l'heure d'ailleurs, puisque normalement ce sera indirect à partir de 20h15 à peu près. 20h15. Donc après l'apéritif. Parfait. On le fait ou pas? Bon, je ne sais pas si on aura le temps d'aller écouter Tony Stewart. Il faut qu'il se dépêche, parce que là il y a nos amis aux États-Unis qui sont un peu embêtés parce qu'ils ont envoyé une page de pub. Ils retardent tout le monde, vous savez que c'est très important. On retarde l'interview parfois pour attendre, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aller entendre Tony Stewart, ça m'étonnerait. En tout cas, on vous remercie pour tous vos messages ce soir. Bonnes vacances à tous, passez un bon été. On se retrouve dans 15 jours pour Indianapolis. Sébastien Dumestre qui était avec nous ce soir, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Pat, on a passé une bonne soirée ensemble. Ouais, c'était très sympa. Belle course. NASCAR, IndyCar, tout en direct. Et évidemment, cette semaine, sur AB Motor, le résumé de cette course avec l'interview du vainqueur, Tony Stewart. Portez-vous bien, il est presque 1h30 du matin. À bientôt. Salut à tous. Allez. Et n'oubliez pas, Indianapolis dans 15 jours sur AB Motor. Salut. Ciao, bye bye.